Je voudrais partager avec la communauté des leçons que nous avons tirées après 2 mois de la rentrée scolaire, mais suite aussi à des missions que nous avons eu à faire dans les 14 régions du Sénégal. Ces tournées avaient pour objectif principal de faire le suivi de la rentrée pour pouvoir identifier les défis majeurs, mais ensuite, à partir de ce suivi, d'élaborer un document de contribution, un rapport alternatif qui est destiné au ministère de l'Éducation. Nous avons pu faire les 14 régions et on est en train de terminer avec Thiès. Mais la leçon principale que nous avons tirée, c'est justement que nous sommes dans un Sénégal qui est véritablement pluriel. Parce que les régions ne se ressemblent pas. Les défis sont véritablement très différents d'une région à l'autre. Et cela nous invite évidemment à travailler à renforcer la déconcentralisation, à renforcer l'académisation pour faire en sorte qu'on puisse trouver des réponses locales aux questions locales. Pour exemple, nous avions démarré notre tournée au nord du pays, dans les régions de Matam, de Saint-Louis et de Louga. Ce qui nous a fortement marqué dans ces régions, c'est les inondations qui ont impacté beaucoup de villages à Matam à cause de la crue et qui font évidemment que nous avons des écoles qui n'ont pas pu fonctionner pendant 1 mois. Alors que les enseignants étaient dans les villages, les élèves dans les villages, mais il n'y a pas eu de connexion entre ces enseignants et les élèves pour défaut de réseau téléphonique. Cela nous inspire qu'il nous faille renforcer la résilience du système. C'est ça qui pourrait nous permettre, chaque fois qu'il y a une porte fermée, qu'on puisse en ouvrir une autre. Donc aujourd'hui, nous avons intérêt, le système éducatif doit réfléchir sur le développement d'alternatives pédagogiques qui permettent, face à ces crises, que ce soit des crises environnementales, des crises sociopolitiques, des crises alimentaires, à toutes sortes de crises, que l'on puisse avoir des réponses et avoir un dispositif, des mécanismes qui puissent nous permettre de gérer ces crises. Mais c'est pareil à Saint-Louis qui a été marqué par des établissements très vétustes. Parce que Saint-Louis, tout le monde le sait, c'est la vieille ville, des établissements centenaires. Et aujourd'hui, nous devons investir davantage dans la réhabilitation de nos établissements scolaires. Une chose est de construire des écoles, mais une autre, c'est d'avoir un dispositif qui puisse permettre de garantir l'entretien pour que nos enfants soient en sécurité. Le gouverneur de Saint-Louis a été obligé de fermer les écoles pour des questions de sécurité et de protection des enfants. Vous allez à Louga, toujours dans le nord, ce que nous allons constater, c'est évidemment la problématique liée au phénomène de la transhumance. Vous avez des populations mobiles, vous avez des hameaux qui existent, et donc il y a un besoin particulier, spécifique, pour que l'éducation puisse être une réalité pour ces populations qui sont véritablement tout le temps en migration. Ceci confirme encore une fois que les réponses pour l'éducation ne peuvent pas être uniformes. Il nous faut évidemment diversifier les réponses pour pouvoir adresser chaque problématique. Après le nord, nous avons été au sud. En Casamance, à Ziguinchor, on voit encore les traces de la crise sociopolitique passée que nous avons traversée, avec des écoles qui ont été fortement impactées, des matériaux, des ressources qui sont complètement endommagées, des murs qui ont été calcinés et qui nécessitent évidemment un dispositif particulier pour les prendre en charge. Valable aussi à Sédhiou, qui semble être très enthousiaste d'accueillir son premier lycée d'excellence, les LINAC, mais qui malheureusement enregistre évidemment les cris des élèves et des parents parce qu'on leur a pris les meilleurs enseignants scientifiques en mathématiques qu'ils ont envoyés dans l'INAC. Donc, histoire de dire qu'il nous faut aussi travailler à repenser l'utilisation optimale de nos ressources humaines. Nous avons besoin d'avoir des lycées d'excellence, mais nous devons éviter de confondre l'excellence à l'élitisme. Nous devons veiller à ce que nos lycées classiques, qui accueillent le maximum de nos enfants, nos établissements classiques, puissent aussi, petit à petit, répondre aux normes d'excellence. Nous devons travailler à les mettre aux normes. Si nous le faisons, évidemment, nous allons démocratiser l'excellence et faire en sorte que chaque enfant puisse aussi espérer changer de situation sociale.
Mais à Kolda, vous le savez, c'est la région qui est fondamentalement marquée par les violences basées sur le genre. Donc ça, c'est une préoccupation qui est là et pour lesquelles ces barrières d'ordre socioculturel, évidemment, font qu'il nous faut avoir des réponses particulièrement ciblées si nous voulons que les enfants soient pas seulement scolarisés à Kolda, mais qu'ils puissent, notamment les filles, qu'elles puissent être maintenues dans le système éducatif. À Kédougou, Tambacounda et Kaffrine. Kédougou, une zone qui devrait être une zone riche par excellence, de par les zones aurifères donc, que cela renferme. Mais nous nous rendons compte évidemment que cette richesse ne profite pas encore à Kédougou, avec un fort taux de déperdition. Donc cela nous invite évidemment à repenser la responsabilité sociétale d'entreprise. Comment travailler évidemment à ce que les écoles, les secteurs sociaux tels que l'éducation et la santé puissent bénéficier des richesses naturelles de nos pays. Kédougou constitue un contraste, constitue une contradiction et que Kédougou a aussi ses besoins parce que c'est là où nous avons des écoles qui sont installées dans des montagnes. Vous allez à Tambacounda, ben écoute, c'est aussi la même chose que nous aurons constaté avec un besoin tenant compte évidemment de l'étendue de cette région de Tambacounda. Une étendue qui nous invite évidemment à repenser le personnel de suivi, d'encadrement, les inspecteurs. Nous en avons très peu. Si nous voulons avoir des inspecteurs qui quittent les bureaux pour aller encadrer les enseignants, nous devons en recruter un peu plus. Kaffrine est marquée par justement la forte présence des autorités culturelles et culturelles. Donc il est important aujourd'hui que l'on puisse enregistrer davantage ces voix, les mettre à profit pour qu'il y ait une forte mobilisation autour de cette région qui est caractérisée aussi par une forte présence des écoles coraniques. Donc une autre demande éducative qu'il faille évidemment satisfaire. Kaolack, Fatick et Diourbel. Fatick, nous le savons, une zone particulièrement religieuse. Diourbel, je voulais dire, une zone particulièrement religieuse et qui aussi fait face évidemment à la nécessité de pouvoir diversifier, renforcer en tout cas l'accompagnement des autres alternatives et des offres éducatives, je pense au Dara. Fatick constitue aussi une région particulièrement qui nous parle, en tout cas une région particulièrement intéressante. Dans la mesure où Fatick est fortement impactée par le changement climatique, avec la salinisation des terres, qui fait évidemment que les infrastructures sont fondamentalement impactées. Mais Fatick devrait aussi nous amener évidemment à réfléchir sur la problématique de l'accompagnement des élèves qui sont dans des zones particulières telles que les îles. Nous avons une forte présence des îles à Fatick et les îles ont des besoins particuliers qu'il faut adresser. Kaolack, une zone frontalière, une zone qui réunit plusieurs réalités. Et donc, de ce point de vue, Kaolack aussi mérite une attention particulière de par la diversification des offres. Et nous avons fini par l'ouest du pays avec Thiès et Dakar. Dakar qui présente une certaine complexité. Parce que Dakar est véritablement multicolore. Dakar, c'est la banlieue qui a ses besoins avec des effectifs pléthoriques. Mais Dakar, c'est aussi la ville de Dakar qui a des effectifs qui ne sont pas assez consistants et qui fait évidemment du fait du développement des écoles privées. Mais Dakar, c'est aussi Rufisque qui est une zone semi-rurale. Donc Dakar est véritablement multicolore et Dakar devrait avoir des stratégies et des approches qui soient diversifiées. Thiès, où nous nous rendons compte que Thiès a aussi ses besoins liés à la déscolarisation de beaucoup d'enfants. Nous connaissons le phénomène des Fakman, des enfants qui sont dans la rue, et ces enfants, ils n'ont pas leur place dans la rue. Ils ne sont pas en sécurité tant qu'ils sont dans la rue. Et donc, de ce point de vue-là, nous pensons qu'il nous faut trouver des solutions à cela. Mais au total, nous aurons constaté que le Sénégal est véritablement diversifié. Et que donc, notre système éducatif devrait renforcer davantage les académies, pour que les académies aient plus de pouvoir, pour que les académies aient plus de ressources et pour que les académies puissent apporter les réponses idoines face aux situations particulières que nous pouvons constater dans cette région, en lien évidemment avec les acteurs qui sont dans ces régions. Ça, c'est un élément que nous avons
noté de par donc cette rentrée. Mais ce que nous avons noté de positif, c'est la forte mobilisation des communautés pour rendre les écoles salubres. Ça a été aussi un élément essentiel avec la mobilisation même des autorités politiques. Nous pensons qu'il nous faut continuer à encourager cette stratégie qui permette de faire en sorte que l'école devienne l'affaire de tous et qu'on se rende compte que l'artisan qui est autour d'une école doit pouvoir venir en appui à l'école de son quartier. Donc comment faire converger toutes les contributions, faire en sorte que tout le monde puisse en tout cas se mouvoir autour de l'école, ça pour nous c'est un élément, c'est un enseignement aussi que nous avons tiré de cela. Mais nous avons aussi appris de par donc ces tournées que nous devons apprendre à décloisonner les secteurs et à nous préparer à rendre nos écoles plus résilientes parce que nous allons faire face à des crises. Oui, nous devons changer de paradigme en faisant en sorte que nos enfants puissent disposer des outils et instruments nécessaires pour pouvoir faire face à toutes sortes de crises. Si nous ne le faisons pas, évidemment que nous allons avoir encore un système éducatif qui va être instable, un système éducatif qui ne sera pas équitable parce qu'il ne prendra pas en charge toutes les